Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. À venir dans cet épisode de Follow Him. Si quelqu'un qui nous écoute pense qu'il est trop loin du chemin ou trop éloigné, qu'il ne peut pas revenir ou qu'il ne peut pas arriver à la maison du Seigneur, je témoigne qu'il peut le faire. La puissance de la grâce du Seigneur et de son expiation dépasse ce que vous et moi pouvons comprendre pour nous ramener à lui et à sa maison, à sa présence. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Follow Him. Je m'appelle Hank Smith. Je suis votre animateur. Je suis ici avec mon co-hôte, John By the Way, qui est un co-hôte de la prière, un co-hôte du jeûne, un co-hôte de la foi, un co-hôte de l'apprentissage, un co-hôte de la gloire, un co-hôte de l'ordre. John By the Way, c'est la section 109, verset 8. J'ai pensé, mec, John, ça correspond tout à fait. C'est comme 1 sur 5, c'est pas mal. Oui, vous êtes à 200. John, nous sommes rejoints aujourd'hui par notre bon ami, le docteur Anthony Sweat. Anthony, bon retour parmi nous. Mes frères, quel privilège d'être de retour dans cette grande émission et d'être avec vous, mes amis, que j'aime de toute mon âme. Je suis reconnaissant de pouvoir faire ce travail avec vous et de parler d'écriture avec vous aujourd'hui. C'est un si bon jour pour accueillir Anthony. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas été avec nous depuis le premier jour, je suppose que c'est le cas de beaucoup d'entre vous. Anthony a été notre premier invité sur Follow Him avec, je crois, 2 jours de préavis. C'est à ce moment-là que j'ai atteint le sommet de ma vie. J'étais le premier invité de Follow Him. Depuis, c'est la dégringolade. C'était une très bonne journée. John, parlons des sections 109 et 110. Vous avez passé du temps au temple de Kirtland. Vous faites des visites guidées de l'histoire de l'Église. J'y suis allé avec vous. Dites-moi ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez au temple de Kirtland. Je pense à Steve Harper. Nous avons regardé un documentaire sur Kirtland. Tout le monde peut le regarder sur BYU TV. Il s'intitule Kirtland, America's Sacred Ground. Et on y interroge notre ami Steve Harper. Il dit que tout, et il fait une pause, tout ce qui m'est cher vient de Kirtland. Et il parle des bénédictions du temple, des clés, et de tout ce qui a été restauré là-bas quand j'ai pensé, oui, tout ce qui m'est cher revient à ce qui a commencé là-bas. C'est vrai. Quand on se promène sur ces sites historiques, c'est très personnel, n'est-ce pas, Anthony? Je ne connais personne qui ait étudié l'histoire de l'Église et du Temple comme vous l'avez fait. Quand vous pensez au Temple de Kirtland, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Qu'allons-nous faire aujourd'hui? Je regarde 1820, la première vision a culminé dans mon esprit en 1830 avec la publication du Livre de Mormon et l'organisation de l'Église. Tout ce qui se passe à partir de 1830 va culminer ici dans la section 109 et 110 culmine à Kirtland avec cette prière en 109 et ses glorieuses visites en 110. Ce que nous allons vraiment examiner aujourd'hui, c'est pourquoi nous avons besoin d'une dotation et du rétablissement des clés de la prêtrise qui constituent l'œuvre la plus importante qui se produise sur Terre aujourd'hui. Nous sommes à un point tournant de l'histoire de l'Église et de l'histoire du monde. John et moi sommes ravis d'apprendre de vous aujourd'hui. Anthony, avant d'aller plus loin, j'ai besoin d'un peu d'aide de la part de nos auditeurs. Notre équipe a remarqué que beaucoup de gens qui écoutent ou regardent notre émission ne s'abonnent pas à l'émission, que ce soit sur leur application de podcast ou sur YouTube. Je vais demander à tous ceux qui nous écoutent de faire une pause très rapide et de s'assurer qu'ils s'abonnent à l'émission parce qu'ils font partie de notre équipe, ce qui va vraiment nous aider. Je ne savais pas que cela nous aidait autant. John, vous êtes né dans les années 1900. Savez-vous comment vous abonner à quelque chose? Oui, je le sais. Je demande simplement à l'un de mes enfants de s'abonner et je lui passe le téléphone. Oui, c'est exactement comme ça qu'il faut faire. Si vous voulez boire, vous devez prescrire. C'est ce que nous disons. J'adore ça. John, nous avons eu Anthony dans l'émission plusieurs fois, donc nous n'avons probablement pas besoin de faire une bio complète, mais pour quelqu'un qui est Anthony Sweat. Nous adorons Anthony. Il a beaucoup de talent. Je suis heureux qu'il soit ici et qu'il ne joue pas au basket à l'université parce qu'il était si près du but. C'est aussi un grand artiste. Il a obtenu une licence en dessin et en peinture à l'Université d'État de l'Utah avant de rejoindre la faculté de religion de l'Université BYU. Il a travaillé pendant 13 ans pour SEI, dans des séminaires et des instituts où il a vraiment béni ma vie et celle de mes enfants en impliquant le Temple grâce aux livres, la Sainte Invitation, les Saintes Alliances, et vous avez pu vous rendre compte qu'il n'y avait pas d'autre solution que d'aller à l'Église. Les Saintes Alliances, et vous en avez un nouveau qui va sortir, le Saint Sceau.
Est-il déjà sorti? Il devrait être sorti. Je le tiens ici. Oui, il est là. J'en suis très heureux. Je n'ai pas l'impression d'avoir eu les ressources nécessaires pour me préparer au temple. Anthony a fait un travail formidable. Si vous lisez ses livres, vous serez beaucoup mieux préparé à ce qui va se passer. Et cela a été une bénédiction, sincèrement, Anthony, pour mes enfants. Je vous remercie. Ce fut une bénédiction de les écrire et nous espérons que ce 3e et dernier livre de la série en sera le point culminant. Vous savez, nous avons adopté une approche similaire à celle de l'invitation sainte en adoptant une perspective globale de ce que fait le scellement. C'est la thèse que nous abordons. Nous n'allons pas entrer dans les détails d'un mariage et d'un nouveau scellement. Nous essayons d'avoir une vue d'ensemble sur le plan doctrinal et théologique. Nous espérons que cela aidera les gens dans toutes leurs situations variées avec le scellement à comprendre la situation dans son ensemble. John, je me disais ce matin, alors que nous nous préparions, que l'un des plus grands compliments que je puisse faire, et je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est de partager un livre avec mes enfants. Je lis beaucoup de livres et je les apprécie, mais rares sont ceux dont je dis à mes enfants qu'il s'agit d'une lecture obligatoire dans la maison Smith. Un grand nombre d'entre eux sont des livres d'Anthony Sweat. Il ne nous a pas demandé de le faire, mais Seekers Wanted. Toute cette idée d'être un chercheur, oui, cela m'a béni aussi. Mais je dois dire sur une note personnelle que j'ai rencontré Anthony à l'auberge de Nauvoo et qu'il a traité mes enfants avec tant de joie et de respect. Je dois dire encore une chose à propos d'Anthony. Je sais que c'est un peu exagéré, mais Moroni, 10 l'année dernière, John, a changé la promesse de Moroni pour moi à jamais. C'est quelque chose dont nous avons parlé dans nos vies depuis que nous sommes en primaire, et le fait qu'Anthony soit venu ici et nous ait montré des choses sur Moroni 10 que nous n'avions jamais vues, qu'il n'avait même jamais vues. Oui, je l'ai vu en préparant cette conférence. C'était génial. C'était une grande expérience pour moi de me dire « Oh, je vois ce qui se passe ici dans ce chapitre. » J'espère que tout le monde, nous pourrons faire un lien dans la description sur YouTube ou nous pourrons le faire dans nos notes d'émission. Tout le monde retourne l'écouter et ensuite, c'est un compliment. Je pense qu'Alex Barr, que nous aimons tous et qui va bientôt participer à l'émission, a dit que l'épisode d'Anthony sur la section 88, il y a 4 ans, était la meilleure chose. Il a dit que c'était la meilleure chose que j'ai jamais entendue sur la section 88, ce qui est un sacré compliment venant d'Alex Beau. Notre bien-aimé Alex. Je dirais, eh bien maintenant il faut que je la porte sur la section 109, 110 alors. Oui. Il faut la porter. Je ne sais pas. Je suis nerveux maintenant. Merci à tous de nous avoir permis de nous extasier un peu sur notre ami. Permettez-moi de lire un extrait du manuel Viens et suis-moi et nous allons commencer. La leçon de cette semaine s'intitule « C'est ta maison, le lieu de ta sainteté ». Les portes du temple de Kirtland n'étaient pas censées s'ouvrir avant 8 heures le matin du 27 mars 1836. Mais les saints qui espéraient assister au service de dédicace ont commencé à faire la queue dès 7 heures. Un lieu de débordement et une deuxième session furent nécessaires pour accueillir tout le monde. Et les vivants n'étaient pas les seuls à vouloir être présents. De nombreux témoins ont vu des anges à l'intérieur du temple et même sur le toit pendant et après la dédicace. Il semblait vraiment que les armées du ciel étaient venues chanter et crier avec les saints des derniers jours. Pourquoi cette grande excitation des deux côtés du voile? Après des siècles, il y avait à nouveau une maison du Seigneur sur la terre. Le Seigneur tenait sa promesse de doter ses saints de la puissance d'en haut, et il déclarait que ce n'était que le début de la bénédiction. L'ère dans laquelle nous vivons aujourd'hui, avec l'accélération de l'œuvre du temple et les ordonnances accessibles à des millions de vivants et de morts, a commencé à Kirtland, alors que le voile sur la terre commençait à se déchirer. C'est magnifiquement écrit. Anthony, toi et moi, nous en parlons depuis des mois. Comment voulez-vous commencer? Je pense que nous devrions commencer par ce que le président Nelson a dit dans son discours sur 2024, juste pour préparer le terrain. Nous espérons évidemment que ce que nous disons ici pourra servir de support, mais que leur étude personnelle des articles 109 et 110, lorsqu'ils s'assoient avec ce texte dans cet espace de révélation, ne le remplacera pas, mais le renforcera. Dans son discours de 2024, Rejoice in the Gift of Priesthood Keys, le président Nelson a mentionné spécifiquement la section 109. Il a dit « La prière de dédicace du temple de Kirtland par Joseph Smith est un tutoriel sur la façon dont le temple nous donne, à vous et à moi, le pouvoir spirituel de relever les défis de la vie en ces derniers jours.
Je vous encourage à étudier cette prière qui figure à la section 109 des Doctrines et Alliances. Il s'agit d'une directive prophétique de la Conférence générale adressée à l'ensemble de l'Église. J'espère que nous la prenons tous très au sérieux, même en relisant plusieurs fois les sections 109 et 110 pour préparer cet enregistrement. Si certaines choses m'ont marqué, j'ai beaucoup appris au cours de ce processus. Je commencerai par la directive prophétique. Je dois bien sûr donner un peu d'histoire, mais d'emblée, assurons-nous que nous prenons cette directive à cœur et que nous étudions ces sections directement dans la parole, par nous-mêmes. J'ai constaté que lorsque le président Nelson ou tout autre prophète donne une directive de ce genre, je me dis que je ne sais pas si j'ai le temps de le faire. Et je me rends compte qu'en fait, j'ai beaucoup de temps à perdre. Ce serait bon pour moi et pour tous ceux qui écoutent et qui pensent que je devrais faire cela. Je suis sur le même bateau que vous. C'est parti. Je peux faire un peu d'histoire parce qu'il faut qu'on comprenne pourquoi c'était un événement si important. Oui, c'est vrai. Et je ne veux pas trop nous noyer dans l'histoire parce que je veux être dans le texte, mais nous devons voir ce qui a conduit à cela. Anthony, d'après ce que j'ai lu, 1836 semble être une bonne année pour Joseph Smith et il n'en a pas beaucoup. Oui, c'est une année phare. Les choses se sont accumulées pendant des années et des années pour arriver à ce point zénithal dans l'histoire de l'Église en particulier. Après que Joseph a organisé l'Église et publié le livre de Mormon, l'une des premières choses qu'il fait est, il commence à traduire la Bible et, en traduisant la Bible, il apprend l'existence de la grande prêtrise ou de l'existence de grands prêtres qui ont du pouvoir. Ils avaient le pouvoir spirituel d'accomplir l'œuvre de Dieu. Ils avaient le pouvoir d'accomplir des miracles et d'être servis par des anges pour mettre en déroute les armées des nations. Ils avaient le pouvoir de recevoir des révélations, d'invoquer les cieux et de les faire venir. Ils avaient un grand pouvoir spirituel et ce sont des gens comme Moïse, Melchizedek, Enoch et d'autres. Et le Seigneur a révélé qu'il voulait créer un royaume de prêtres comme eux dans les derniers jours, de grands prêtres, et l'Église n'a que quelques mois d'existence. Il leur dit de se rassembler en Ohio dans la section 38, verset 32. Il dit « Là, je vous doterai d'une puissance d'en haut ». La première fois que nous avons cela, l'Église se rassemble en Ohio et lorsqu'elle y arrive, Joseph tient une conférence en juin 1831. C'est l'une des conférences les plus importantes de l'Église. Il s'assoit avec une soixantaine d'anciens et ordonne le premier grand prêtre. Dans cette dispensation, ils se réunissent conformément à l'histoire afin de recevoir une dotation. Ils vont accomplir la promesse de recevoir une dotation. Joseph leur promet que s'ils sont purs, ils pourront voir le Sauveur face à face dans les 3 jours. Lors de cette conférence de juin 1831, je ne sais pas si c'est le cas pour vous ou pour les auditeurs, pourriez-vous imaginer être invité à une conférence de 3 jours et que le prophète vous promette que si vous êtes suffisamment saint, vous pourrez voir le Seigneur dans les 3 jours? Certains participants à cette conférence le voient, ils font l'expérience de grands pouvoirs miraculeux et de visions. Lyman White, Harvey Whitlock et d'autres, ils voient Jésus, ils voient le Père et le Fils. Joseph voit le Père et le Fils. Cependant, beaucoup d'entre eux ne font pas l'expérience d'un déversement de puissance divine. Ils n'ont pas l'impression d'avoir été dotés. C'est là qu'intervient la section 67 qui dit « Si nous lisons la section 67, 10 à 13, qu'il y avait des craintes dans vos cœurs. Vous n'avez pas été suffisamment humbles. C'est la raison. » Et ensuite, le Seigneur leur dit « Sanctifiez-vous et les jours viendront où vous le verrez. » Et il promet à nouveau ce don. La grande question de Joseph est la suivante. Comment puis-je rendre un groupe d'hommes plus sain? Qu'est-ce que je dois organiser? Et vous savez exactement où cela nous mène. Le Seigneur dit « Alors la section 88 vient organiser une école de prophètes. » Ils en ont fait leur thèse, section 88, verset 68, qui est de vous sanctifier et les jours viendront où vous le verrez. Ce sera en temps voulu par Dieu, à sa manière et selon sa volonté, mais on leur promet qu'ils pourront entrer dans la présence de Dieu. Le Seigneur va poser une tonne d'exigences ou de choses pour les aider à se sanctifier. Il énoncera des choses telles que l'obéissance, la tempérance et la chasteté. Vivre la loi de consécration, vivre les lois supérieures des évangiles, tout cela dans la section 88. J'y reviens dans le podcast si on y accède par un lien, je ne vais donc pas le répéter ici. Il leur dit de se laver les uns les autres. Purifiez-vous du sang et des péchés de cette génération. Il commence à exposer tout cela. En janvier 1833, ils organisent ce que nous appelons l'école des prophètes. Joseph va travailler avec eux. Dans cette même révélation, le Seigneur dit « D'accord, la réunion à la ferme d'Isaac Morley était bien dans sa petite cabane en rondin, mais vous devez établir une maison, même une maison d'apprentissage, une maison de jeûne, une maison de gloire, une maison d'ordre, une maison de Dieu. » Dans la section 88, versets 118 et 119. C'est là que le Seigneur leur dit de construire un temple. Ce sera leur directive qu'ils feront de leur mieux pour accomplir. C'est au cours de l'hiver 1833. Quelques sections plus loin, à la section 95, le Seigneur leur reproche de ne pas avoir commencé. C'est là que l'on trouve la grande histoire de Hyrum Smith, juste après la section 95, qui va défricher le terrain en disant « D'accord, faisons-le » et ils vont travailler. Ils vont se sacrifier, ils vont travailler, ils vont se dépenser sans compter, se consacrer et obéir à ce commandement pendant les 3 années à venir. Ils vont travailler pour construire cette magnifique maison de gloire, la maison du Seigneur. Cela prépare le terrain pour ce que nous allons construire
pour consacrer l'ensemble, et je voudrais parler un peu des réunions préalables parce qu'elles seront importantes pour comprendre l'article 109. Qu'est-ce que vous voulez ajouter? Qu'est-ce qui m'a échappé dans la construction de cet historique? Qu'est-ce que nous disons aux gens qui disent « Oh, vous n'avez pas besoin d'un temple. Dieu est partout. Dieu est dans la nature. Pourquoi Dieu exigerait-il qu'ils construisent un bâtiment ?» Ce que vous venez de décrire, Anthony, c'est ce qui leur est arrivé personnellement en se préparant à construire le temple. Ils devenaient un peuple du temple au fur et à mesure qu'ils le construisaient. Le processus de construction d'un temple les a transformés en personnes semblables à des temples, mais je dirais aussi que Dieu a besoin d'un espace sacré, Dieu a besoin d'un lieu saint pour se manifester à son peuple, c'est ce qu'il dit dans ses révélations. Il veut aussi un terrain sacré et il veut que nous préparions ce terrain pour nous préparer nous-mêmes. Je pense qu'il s'agit d'une double chose. Lorsque vous vous asseyez à l'extérieur du temple de Kirtland, je m'y suis assis de nombreuses fois, il y a quelques bancs sur le côté, et vous regardez vers le haut, vous prenez vraiment le temps de penser à ce que cela aurait été d'être là. À l'ère des temples de 2025 n'est pas très impressionnant, mais lorsque vous vous replacez en 1836, vous êtes saisi d'admiration et vous vous demandez comment ils ont pu faire cela. L'expression est issue de leur pauvreté. Nous avons construit cette maison. Ce temple, pour mettre les choses en perspective, il y a environ 2000 saints des derniers jours dans la grande région de l'Ohio en 1836. C'est comme si votre pieu construisait un temple. À l'époque, il était déjà difficile pour votre pieu d'organiser une exposition itinérante sans parler de la construction d'une maison de Dieu. Pour mettre les choses en perspective, c'est un peu comme un pieu d'étudiant parce que c'est à peu près l'argent qu'ils ont. Vous avez environ 2000 personnes qui vont construire ce magnifique édifice en 3 ans et qui ont très peu de ressources, mais elles ont des cœurs consacrés, des mains volontaires et chacune d'entre elles se met au travail. La grande Eliza R. Snow a dit ceci à ce sujet. À l'époque, les saints étaient peu nombreux et la plupart d'entre eux très pauvres. Et s'il n'y avait pas eu l'assurance que Dieu avait parlé et ordonné qu'une maison soit construite à son nom, dont il avait non seulement révélé la forme, mais aussi indiqué les dimensions, une tentative de construction de ce temple dans les circonstances d'alors aurait été déclarée absurde par toutes les personnes concernées. C'est ainsi qu'Eliza R. Snow a résumé leurs circonstances, ce qu'ils ont accompli, et quiconque voit ce bâtiment aujourd'hui, il est remarquable, et le Seigneur va les récompenser par des bénédictions célestes presque incomparables à d'autres époques de l'histoire de l'Église. Le fait qu'elle soit toujours là, elle a presque 200 ans maintenant. Il n'est pas parfaitement fait. C'est une chose que j'aime. C'est un bâtiment imparfait. C'est grâce au dessein divin qu'il est encore là. C'est vrai. Le Seigneur aborde ce sujet à la section 110. Il prophétise que la renommée de cette maison se répandra dans les pays étrangers, et cette prophétie s'est accomplie de nos jours. Je ne connais pas les chiffres. Combien de dizaines de milliers de personnes visitent ce bâtiment chaque année? Ce serait le bon moment pour dire combien nous sommes reconnaissants à nos compagnons de travail qui, à leur manière, participent à la restauration de la communauté du Christ, pour la manière dont ils ont pris soin de ce bâtiment et l'ont utilisé, et pour la manière dont ils ont été de bons intendants. Nous sommes reconnaissants à notre Église d'avoir pu, en mars 2024, acheter ce bâtiment. Je pense que nous avons pu le leur acheter. Le fait que nous l'ayons encore nous donne une énorme dette de gratitude envers eux et leur intendance de ce magnifique bâtiment pour que ces prophéties puissent s'accomplir, que la renommée de cette maison se répande dans les pays étrangers. C'est vraiment quelque chose. Il n'est pas nécessaire d'aller à Kirtland pour en ressentir la puissance. Mais si vous en avez l'occasion, cela vaut la peine de le voir. Je crois que c'est Frère Hollande qui a dit un jour qu'il n'était pas nécessaire d'aller en Terre Sainte pour savoir que Jésus est le Christ, mais que si vous y alliez, cela devrait compter pour quelque chose. Il a dit quelque chose comme ça. Anthony, ce contexte est très utile. J'aime que vous disiez qu'on leur a dit de construire ceci et qu'ils n'ont rien fait et qu'on leur a répété. Et la phrase qui me saute toujours aux yeux, c'est que vous marchez dans les ténèbres à midi. C'est comme si je voulais vous donner beaucoup plus. Vous devez construire cette maison et devenir un peuple capable de la construire. Et lorsqu'ils l'ont fait, toutes les choses dont nous allons parler aujourd'hui et qui se sont produites sont étonnantes. Je ne sais pas si l'incroyable Walter Rahn a déjà entendu parler de notre émission, mais si quelqu'un le connaît, remerciez-le pour la photo. C'est le temple de Kirtland. Si vous ne l'avez pas vu, utilisez votre Google et votre Tomim et allez le voir. Il est accroché dans le centre d'accueil des sites historiques de Kirtland. N'est-ce pas l'original? C'est l'original. C'est l'original. Je sais que vous êtes un fan de Walter Rahn. Énorme. Je suis en fait le président officieux de son fan club. Oui, je serai le vice-président alors. Oui, c'est vrai. D'accord. D'une certaine manière, Frère Rahn montre ce qu'ils ont fait. Ils ont pris leurs dons et les ont mis à contribution.
ils y ont contribué. Nous entendons ces histoires depuis longtemps, mais l'une d'entre elles qui me plaît le plus est celle de février 1836, où l'on commence à s'approcher de l'achèvement et où l'on obtient les détails. Ce sont les femmes de l'Église qui se réunissent et donnent les matériaux. Ce sont elles qui cousent les voiles du temple qui peuvent être suspendus dans ces cours pour les diviser. Je ne sais pas si certains d'entre nous se rendent compte qu'ils considéraient ces voiles ou ces rideaux qu'ils accrochaient autour des chairs comme séparant la cour extérieure de la cour intérieure, un peu comme le temple de Salomon, le Saint des Saints. Tout le monde participe à par tous les moyens possibles à la construction de cet édifice monumental. C'est vraiment incroyable. La première fois que je l'ai vu, je ne l'avais vu que sur des photos, et la première fois que j'ai eu le privilège de le voir en personne, j'ai été époustouflé par sa taille. Il était plus grand que je ne le pensais. Il est plus beau que je ne le pensais. Je l'avais toujours vu comme une chapelle glorifiée, ce qui n'est pas très correct de ma part, mais c'est ainsi que je l'avais vu sur les photos, et quand je l'ai vu, je me suis dit que cette chose était incroyable. Non seulement les événements qui s'y sont déroulés, bien sûr, mais aussi la préparation de ces événements pour créer cette structure. Pouvez-vous imaginer cette chose en 1836 dans la réserve de l'Ohio? Ce devait être l'un des plus grands bâtiments des environs à des centaines et des centaines de kilomètres à la ronde. Si vous êtes intéressé par ce dont Anthony a parlé à propos du temple de Salomon, nous avons fait un épisode avec le docteur Matt Gray sur le Lévitique, où il parcourt le temple du tabernacle. Nous ne pouvons pas le faire ici, mais si cela vous intéresse, allez-y. Nous pourrons également mettre un lien vers cet épisode dans nos notes d'émission. Le docteur Gray nous présente de façon magnifique l'ancien temple et ce que font ces saints dans les années 1830. Le simple fait que nous parlions d'un temple, pas d'une chapelle, mais d'un temple, pour moi, c'est comme si on se demandait ce qui lui était arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé dans la plupart des religions chrétiennes? Oh non. Ce temple était tout ce dont nous avions besoin à l'époque. Que s'est-il passé? Dans la Restauration, on parle de temple, de temple, de temple. Oui. Lorsque le Seigneur dit aux saints d'établir Sion dans la section 84, l'une des toutes premières choses qu'il leur dit est qu'un temple doit être érigé pour que la gloire du Seigneur puisse y être et que sa présence puisse y être. Dès le début, Sion et Joseph diront que l'intérêt de se rassembler est de se rassembler autour d'un temple où le Seigneur peut nous enseigner ses voies. Ce temple est central. Cette restauration d'une maison sainte pour que le Seigneur puisse enseigner à son peuple son royaume et sa façon de se manifester et de lui donner du pouvoir. Quel témoignage de la restauration de toutes choses. L'importance de la chose était telle que vous vous souvenez du film? Il s'appelait Mountain of the Lord. Vous vous souvenez? Oui, je m'en souviens. C'était surtout Wilford Woodruff. Pour moi, l'une des choses qui montre l'urgence et l'importance de la chose. Comme vous le dites, Anthony, c'est que Brigham Young arrive à peine dans la vallée, descend à peine du chariot, pose sa canne dans le sol et dit « Ici, nous allons construire le temple de notre Dieu ». C'est la première chose qu'il fait. Vous avez donné l'impression qu'il avait une centaine d'années alors qu'il en avait probablement 45. Il était malade ce jour-là. Frère, ici, nous allons construire le temple de notre Dieu. Et Wilford Woodruff était comme « Oh ». Il y avait un bâton parfaitement placé dans un rocher par l'accessoiriste, mais il l'a attrapé et l'a martelé dans le sol et comme « Voici l'endroit ». La première chose, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on mange? La première chose à faire est de savoir si ce lac est salé. Non. La première chose est de savoir où nous allons construire le temple. Boum, ici même. Oui, c'est ça. Brigham aussi, quand Joseph et Hiram sont martyrisés, la première chose qu'il dit, c'est que nous allons terminer ce temple de Nauvoo et doter et sceller les saints. C'est un temple dès le départ. C'est un temple à Kirtland. C'est un temple à Nauvoo. C'est un temple à Salt Lake. C'est un temple aujourd'hui avec nos prophètes modernes qui continuent à diriger avec les mêmes clés et les mêmes directives révélées par le Seigneur. Il est centré. C'est vraiment le cas. Tout ce qui se trouve dans les doctrines et alliances, je l'ai déjà dit et je le répète. Les doctrines et alliances nous poussent vers le Saint-Temple. Elles culminent. Elles nous poussent vers la maison du Seigneur. Anthony, c'est un sujet que vous abordez peut-être pendant que nous parlons ici. Lorsque j'emmène un groupe à Kirtland, l'une des questions les plus fréquentes que l'on me pose est la suivante. Y avait-il des ordonnances du temple ici? Y a-t-il une salle de scellement? Y a-t-il une salle de dotation? Dites-nous ce que vous diriez. Le temple de Kirtland, aussi magnifique soit-il, était un temple préparatoire, en grande partie parce qu'à la section 110, les clés de Moïse, d'Élias et d'Élijah n'avaient pas encore été rétablies dans le temple de Kirtland. Dans le temple de Kirtland, on n'accomplissait pas l'œuvre pour les morts. Ils n'ont pas procédé à la présentation de la dotation dans le temple de Kirtland. Ils ne scellaient pas les familles et les enfants. Le temple de Kirtland a pratiqué certaines ordonnances. Je vais en parler un peu parce que cela nous aidera à comprendre. 109.
On y faisait des lavages, des onctions et des bénédictions, et on s'y réunissait pour jeûner et pour prier les mains levées. Ils y allaient en s'engageant à respecter ces lois. C'était un temple préparatoire, mais ce n'était pas pour tout le monde. Joseph ne pratiquait ses lavages et ses onctions qu'avec les dirigeants de la prêtrise dans l'église. Quelques centaines d'hommes ont reçu ces bénédictions. Ce n'était pas pour tout le monde. C'est un temple limité et les personnes qui en bénéficient sont limitées. C'est dans le temple de Nauvoo que se fera la présentation de la dotation, l'œuvre pour les morts, le scellement des familles et l'extension à tous les adultes dignes. C'est là que cela se passe, mais pas à Kirtland. C'est pourquoi, à bien des égards, il a été considéré comme un temple aaronique, un temple préparatoire pour le temple supérieur de Melchizedek, issu des clés qui ont été restaurées à Kirtland, mais qui se manifestent à Nauvoo. Oui, c'est Joseph qui dit que si l'on veut grimper à une échelle, il faut commencer par la dernière marche. C'est peut-être l'une des marches. C'est une étape clé pour les amener là où ils en sont, mais c'est important. C'est pourquoi, lorsque vous y entrerez, vous ne verrez pas de fonds baptismaux, de salles de scellement et de salles de dotation qui sont divisées en sections dans un état progressif. C'est une grande maison du Seigneur. Mais rappelez-vous que les saints n'avaient pas non plus de chapelle à cette époque. C'était leur lieu de rassemblement. C'était comme un tabernacle où les saints pouvaient se réunir, apprendre, prêcher, jeûner, prier et administrer certaines ordonnances préparatoires. Oui, Joseph lui-même apprend. Il ne pense pas qu'il s'agit d'un temple préparatoire à ce que je vous donnerai plus tard. Il est lui-même émerveillé par ce qu'il apprend. Est-ce que c'est juste? Est-ce juste? Je pense que c'est juste. Rien n'indique à ce stade qu'il est un quelconque concept de l'œuvre pour les morts. Comme je vais le lire, il a une vision d'Alvin, comme nous le savons dans ce temple, son frère Alvin, qui décède et il en est surpris. Il y a donc des choses que Joseph apprend dès le départ au sujet d'Élie et du rétablissement du pouvoir de scellement. Mais il y a des preuves qu'il continue d'apprendre au sujet du scellement. Joseph apprend ligne après ligne et petit à petit. Ce temple de Kirtland est l'étape préparatoire qui mène à ces grandes ordonnances culminantes dans le temple qui se manifeste à Nauvoo. Il ne s'agit pas seulement de 3 ans. Vous remontez à septembre 1823, Moroni apparaît. Il en parle. Oui, si je prenais une centaine de saints des derniers jours et que je leur disais « Qui a rétabli la prêtrise de Joseph Smith ?» Quelle serait la réaction spontanée? Jean-Baptiste, Pierre, Jacques et Jean. Pierre, Jacques et Jean, essentiels et importants. Ils ont donné à Joseph les clés et les pouvoirs de la prêtrise nécessaires pour administrer l'alliance du baptême et organiser l'Église. Lisez ces clés à la section 27 et à la section 128. Cependant, ce n'est pas lui que Moroni mentionne lorsque Joseph est un jeune homme de 17 ans et qu'il dit « Joseph, je te révélerai la prêtrise par la main d'Élie, le prophète. » Nous y reviendrons à la section 110. Pourquoi la prêtrise d'Élie est-elle la prêtrise suprême? Le Seigneur a orienté l'esprit de Joseph vers ce moment depuis 1823. Nous allons le voir arriver 13 ans plus tard, en 1836, et Joseph va apprendre beaucoup de choses au cours de ces années, jusqu'à ce moment-là et plus tard, sur ce que font Élie et ses clés. Je vais contenir mon excitation. Oh, c'est tellement excitant. C'est ce que nous faisons pour nous amuser. C'est génial. En effet. Avons-nous le contexte, à votre avis? En janvier 1836, le temple était suffisamment achevé pour qu'au 3e étage, là où se trouvent les lucarnes, se trouvent les bureaux ou la salle de réunion de l'école. Joseph a un bureau à l'extrémité de ses bureaux et ils ont commencé à tenir des réunions sacrées à partir de janvier 1836 dans ces salles du 3e étage pendant que les travaux de finition du reste du temple étaient en cours. Le 21 janvier 1836, Joseph et un certain nombre de dirigeants de l'Église, dont son père, Oliver et Hiram, se rendent à l'atelier d'imprimerie près du temple, où il y a une école, où nous avons suivi l'ordonnance du lavage de nos corps dans de l'eau pure. Nous avons aussi parfumé nos corps et nos têtes au nom du Seigneur. Ils sont ensuite allés au 3e étage du temple dans cette salle d'école située à l'extrême ouest où se trouvait le bureau de Joseph. Et Joseph dit, je cite, qu'ils sont allés là pour s'occuper de l'ordonnance de l'onction de nos têtes avec de l'huile sainte. Ils ont ensuite oint cette huile et se sont bénis mutuellement. Joseph dit, nous avons invoqué les bénédictions du ciel. Ils ont eu de grandes visions glorieuses. C'est au cours de ces réunions de janvier que Joseph a sa vision du royaume céleste et qu'il voit le Père et le Fils. Il voit Adam, Abraham, sa mère et son père, puis son frère Alvin dans le royaume céleste. Et c'est là que nous recevons les grands enseignements qui agissent presque comme une sorte d'avertissement. Il se demande comment Alvin a obtenu le royaume céleste et le Seigneur lui dit que tous ceux qui auraient reçu l'évangile s'il leur avait été permis de rester peuvent être héritiers de ce royaume. Cela prépare donc ironiquement le terrain pour les clés du temple qui seront rétablies à la section 110 par Moïse, Élias et Élie.
Joseph ne fait pas seulement cela avec certains des présidents d'église qu'il appelle, il va aussi rencontrer d'autres dirigeants clés de l'église comme les 12 et les 70 et les hauts conseils de Kirtland et du Missouri. Là, quelques jours plus tard, ils tiennent les mêmes réunions. Ils passent par des lavages, des onctions, des bénédictions et des prières, et ils ont des visions glorieuses. Le don des langues est tombé sur nous avec une grande puissance. Les anges ont mêlé leur voix aux nôtres pendant que leur présence était au milieu de nous et des louanges incessantes ont gonflé nos poitrines pendant une demi-heure. Joseph dit qu'il est finalement rentré chez lui à 2 heures et qu'il a noté dans son journal que l'esprit et les visions de Dieu m'ont accompagné toute la nuit. Cela se passe en janvier 1836, quelques mois avant mars, date à laquelle le temple de Kirtland sera consacré. Mais si nous comprenons que ces réunions préparatoires ont eu lieu, alors lorsque nous lisons que Joseph a prié pour que l'onction soit scellée sur eux dans la section 109, vous comprenez mieux. Oh, ils ont eu des réunions préliminaires ici, les préparant à une dotation de pouvoir et à l'expérience de vision miraculeuse qui pourrait contextualiser la section 137 et la vision d'Alvin un peu plus aussi. On a l'impression que le Seigneur était impatient de leur donner des bénédictions, ce que j'aime beaucoup. Quand je pense à ce qu'a dit frère Kéharon, à savoir qu'il nous poursuivait sans relâche, il nous disait sans relâche, « Construisez le temple pour que je puisse répandre tant de bénédictions avant même la dédicace », comme vous l'avez dit en janvier. C'est intéressant. C'est intéressant. Une chose que nous avons apprise dans nos épisodes de Voix du rétablissement, John, avec le Dr Dirkmatt, c'est l'exemple de Joseph Smith qui a des questions sans réponse. Alvin meurt à la fin de l'année 1823. N'est-ce pas, Anthony? Oui. Il y a une question sans réponse ici. Que se passe-t-il? Qu'arrive-t-il à Alvin? En 1830, l'Église est organisée, mais Alvin n'est pas là. Puis, à la section 76, il y a un royaume céleste, mais il faut être baptisé. Je suppose qu'Alvin n'y sera pas. Où en sommes-nous? Oui, nous en sommes à 10 ans de questions sans réponse. Puis, la section 137 en 1836, cela fait maintenant 13 ans que la question reste sans réponse. Alvin est dans le royaume céleste. Mais la question est toujours, comment cela se passe-t-il? Comment cela se fait-il? Je pensais qu'il fallait être baptisé pour aller dans le royaume céleste. Et Anthony, n'est-ce pas dans les années 1840 que la réponse à cette question se trouve? Je sais que tout le monde n'a pas l'occasion d'écouter nos voix de la restauration, mais j'ai trouvé que c'était un exemple tellement profond de ce que l'on fait avec une question sans réponse. Oui, on attend et on laisse le Seigneur révéler les choses ligne par ligne. Parfois, nous voulons la réponse, la solution, le remède tout de suite. Mais rappelez-vous que le Seigneur va faire son travail d'expiation, rendant les choses une, complète, entière, jusqu'à la fin du millénaire avant de soumettre tous les ennemis sous ses pieds. Nous devons apprendre à laisser le Seigneur travailler avec nous individuellement, avec son Église, avec le monde, ligne après ligne, précepte après précepte, au fil du temps. Je peux penser à d'autres exemples de cette même idée. L'un de mes by the way-ismes. J'aime dire à mes étudiants que vous voulez des réponses rapides de Google à des questions d'or. Google, Siri, Alexa vous diront quelque chose comme ça. Mais les questions d'or, elles viennent en temps voulu par Dieu. Je pense à ce que nous avons appris à Inc. dans le chapitre 6 de Jean. Rappelez-vous, à l'époque, ce passage du Nouveau Testament où Jésus dit « Vous devez boire mon sang ». Il y a une loi lévitique contre cela, n'est-ce pas? Il devait l'être. Nous ne pouvons pas. C'est alors que certains ne l'ont plus suivi et que Jésus a dit « Allez-vous aussi vous en aller? Mais Pierre sait que je vais rester avec toi parce qu'un jour, j'aurai la réponse. Tu as les paroles de la vie éternelle. Où irions-nous? » Et c'est ce qu'il fait. Plus tard, le Seigneur révèle que voici ce que vous allez faire en mémoire de moi. En souvenir de moi, tu prendras le vin ou l'eau. Pour moi, c'est l'une des phrases de Pierre qui dit « Je sais que j'aurai ça un jour, alors je vais rester avec toi parce qu'un jour, je sais que j'aurai la suite de l'histoire. » Je suis confus maintenant, mais j'ai confiance. J'ai confiance. Je vais aller de l'avant en attendant. Oui. Anthony, continuons. Que voulez-vous faire ensuite? D'accord. Joseph écrit dans son journal le 26 mars, la veille de la section 109. Il dit simplement « Après le petit déjeuner, j'ai rencontré la présidence pour prendre des dispositions en vue de l'assemblée solennelle qui a occupé le reste de la journée. » Fin de citation. Oliver Cowdery note dans son journal « S'est réuni dans la chambre du président avec le président Joseph Smith, Sidney Rigdon, mon frère, Warren Cowdery et frère Warren Parrish et a participé à la rédaction d'une prière pour la dédicace de la maison. » Joseph dit que sa prière lui a été donnée par révélation, tout comme frère Rasband et d'autres aujourd'hui qui ont parlé des dédicaces modernes de temple et du fait que le Seigneur leur a donné des lignes de phrases à dire pour dédicacer ce temple. Mais Joseph dit que cela a été donné par révélation. Ce n'était pas une prière spontanée. Il l'a écrite. D'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles cela a pu prendre
apprendre toute la journée, c'est qu'ils vont aussi imprimer la prière. C'est-à-dire qu'il y a une imprimerie qui se trouve juste à côté du temple de Kirtland à cette époque. Ils l'écrivent, la tapent et l'impriment pour que Joseph puisse la lire sur une copie imprimée qu'ils incluront ensuite dans le Messenger and Advocate. Ils passent beaucoup de temps à mettre au point cette prière, à l'écrire, à l'imprimer, à la dactylographier lettre par lettre. Le lendemain, Joseph se rend à la cérémonie de dédicace. Il le sort et lit cette prière révélatrice, qui est la section 109. Je pense que Joseph nous donne ici un modèle de prière puissante, de prière révélatrice. Nous sommes le dimanche 27 mars. C'est un jour de sabbat. C'est le jour de la dédicace. Heinck, comme vous le lisez, veut commencer à 9 heures, mais il y a tellement de monde qu'ils ouvrent les portes plus tôt et qu'ils ne peuvent pas accueillir tout le monde. Alors, ils en envoient certains dans les bâtiments de l'école voisine pour qu'ils puissent tenir leur propre réunion. Joseph organisera une autre séance de dédicace plus tard dans la semaine pour ceux qui n'ont pas pu se joindre à lui, mais selon Joseph, il y a eu 1 millier de personnes à l'intérieur. C'est difficile à croire. Oui, l'espace personnel est violé partout. Je me demande comment ils ont pu faire ça. Il n'y a pas de panneau de sortie clignotant. Mais comment ont-ils pu faire entrer 1 millier de personnes ici? Oui. Je veux que vous imaginiez les gens qui entrent et s'entassent. Il y a ces magnifiques chairs à 4 niveaux aux 2 extrémités de la cour inférieure et de la cour supérieure. Ils sont dans la cour inférieure, de sorte que vous puissiez vous faire une idée, regarder vers les chairs que nous appellerions les chairs de Melchizedek, et sur la rangée supérieure se trouve Frederick J. Williams, Joseph Smith Sr. sur le siège central supérieur, le patriarche de l'Église et le père du prophète, évidemment, et ensuite W. Phelps. Au 2e rang, on trouve Sidney Rigdon, Joseph Smith Jr. au milieu et Hiram Smith. Au 3e rang, David Whitmer, Oliver Cowdery et John Whitmer. Au 4e rang, là où se trouve pour ainsi dire la table des sacrements, se trouve la présidence du grand prêtre. Nous l'appellerions probablement aujourd'hui la présidence de Pieux. Sur les chaires opposées, les chaires aaroniques de l'autre côté de la première rangée, vous avez l'évêché de Kirtland. 2e rangée, l'évêché du Missouri ou de Sion. Au 3e rang, vous avez la présidence du quorum des enseignants, qui à l'époque était composé d'hommes adultes. Au 4e rang, vous avez la présidence du quorum des diacres, encore une fois des hommes adultes. Et puis dans les chaires sur les côtés, ces coins qui ressemblent à des sièges de chorale, le collège des 12 était assis dans l'une, le haut conseil dans une autre, la présidence du quorum des anciens, et l'autre, juste une scène vraiment cool du pouvoir, de la prêtrise, de la structure de l'Église pour guider les saints, de ceux qui sont dans ces appels. À ce moment-là, c'est Sidney Rigdon qui dirige la réunion et qui joue un rôle important dans la séance de dédicace. Sidney Rigdon lira les psaumes 96 et 24. Le chœur chante ensuite Adam Ondi Aman. Sidney fait une prière d'ouverture. Il prononce ensuite un sermon basé sur Matthieu 8, 18 à 20, qui explique que les renards ont des trous et les oiseaux des nids, mais que le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où poser sa tête. Il prêche sur ces 3 versets pendant 2 heures et demie. C'est incroyable. Vous pensiez que le discours du Conseil supérieur était long. Sidney est un puissant prédicateur. Voici une citation tirée du Messenger and Advocate. Aucune personne non familiarisée avec la manière de parler et le style de notre orateur ne peut se faire une idée adéquate de l'effet puissant qu'il est capable de produire dans l'esprit de ses auditeurs. Dire qu'il s'est extrêmement bien débrouillé serait un éloge sans nuance, tant son discours de 2 heures et demie a été épique. Les gens ont adoré. Ils ont ensuite soutenu Joseph en tant que prophète et voyant, et d'ailleurs, la façon dont ils l'ont soutenu était que lorsque Sidney mettait son nom pour soutenir Joseph, tout le monde dans la salle se levait pour le soutenir, ce qui était aussi une belle image. À cette heure-ci, il y a déjà un entracte de 20 minutes. Personne ne quitte la salle, personne ne cède sa place, à l'exception de quelques femmes qui, d'après le compte-rendu, ont dû s'occuper d'enfants, mais elles restent sur place. Ils reviennent ensuite et chantent un hymne. Ils soutiennent la première présidence et les 12 en tant que prophètes et voyants. Puis Joseph se lève pour faire cette prière de dédicace. C'est le point de départ de tout cela. C'est ce que je pense. Sur ce, devrions-nous passer à l'article 109? Pour finir, j'aime bien donner des décompositions de sections pour que vous puissiez peut-être savoir comment l'aborder chez vous. Il ne s'agit que de mon propre découpage, donc rien d'officiel, rien de définitif. Vous pouvez voir des versets différents, mais pour moi, les versets 1 à 5 sont l'introduction de Joseph et son appel au Seigneur. Les versets 6 à 42 sont des promesses de dotation et de bénédiction du temple. Les versets 43 à 53 sont une prière pour les ennemis de l'Église. Les versets 54 à 67 sont sa prière pour le reste du monde, et en particulier pour la maison d'Israël. Et les versets 68 à 80 sont une prière pour la bénédiction des dirigeants de l'Église et de l'Église dans son ensemble. Ces 5 sections, vous savez, ce n'est pas une répartition parfaite, mais cela peut peut-être vous aider chez vous à voir certains changements et certaines focalisations au fur et à mesure que vous parcourez cette prière. J'adore cela. Commençons par la première section, les versets 1 à 5, son introduction et son plaidoyer. J'aime le verset 1. La première chose qu'il dit, c'est « Merci à ton nom, Seigneur Dieu d'Israël qui garde l'alliance ». J'adore cela. Je le marquerai et le mettrai en évidence.
Sur mon Instagram, j'ai récemment posté un petit quelque chose et j'ai fait un petit commentaire sur le serment et l'alliance du Père et j'ai mis entre parenthèses, oui, Dieu a aussi des alliances qu'il respecte. Et quand j'ai écrit cela, j'ai pensé, est-ce exact d'un point de vue doctrinal? Et puis j'ai lu ceci à la section 109, verset 1, que Dieu garde des alliances. L'une des choses que vous remarquerez tout au long de cette section, c'est que Joseph dira, comme tu l'as dit, ou en se basant sur cette promesse, Joseph supplie Dieu de tenir ses promesses, comme tu nous l'as promis, ta gloire sera ici. Tu as promis de te manifester, tu as promis, et il supplie humblement Dieu d'accomplir les promesses de l'alliance que le Seigneur a demandées. Cela pourrait être une bonne idée pour vous et moi, lorsque nous prions, plutôt que de demander uniquement ce que nous voulons, de regarder ce que nous voulons et de nous demander ce que Dieu a promis en rapport avec ce dont nous avons besoin, puis d'appeler Dieu à tenir ses promesses parce qu'il respecte ses alliances. J'adore cela dès le départ. Vous tenez vos engagements et je vais faire appel aux bénédictions promises. Je suis gêné de dire que j'ai parfois cité ma bénédiction patriarcale au Père céleste. Regardez, il est dit ici, au paragraphe 5, que vous allez faire cela, n'est-ce pas? Vous l'avez signé. J'aime cela et j'aime la façon dont vous l'avez dit. Anthony dit humblement, « Nous avons essayé de faire cela pour que cette promesse puisse être accomplie. Nous avons essayé de le faire pour que cette alliance puisse s'accomplir. » Oui, je ne veux pas dire que Joseph est exigeant, mais il montre clairement qu'il écoute. Il écoute le Seigneur et il dit, « Je sais que tu as promis ceci et je veux faire appel à l'accomplissement de cette promesse. » Encore une fois, dans l'introduction, son grand plaidoyer se trouve au verset 4 où il dit « Nous demandons au Saint-Père, au nom de Jésus-Christ, le Fils de ton Saint, et au nom duquel seul le salut peut être administré aux enfants de l'homme. Nous te demandons, Seigneur, d'accepter cette maison, œuvre de nos mains, à nous, tes serviteurs, que tu nous as ordonné de construire. » On pourrait presque entendre Joseph dire « Accepte cette maison comme la tienne. Nous l'avons construite pour toi. Nous avons fait de notre mieux. Veux-tu l'accepter ?» D'ailleurs, il va conclure au verset 4, je dirais au verset 78. Il va terminer la prière au verset 78 en disant à nouveau « Ô entends, entends-nous, ô Seigneur », comme 3 fois cette triple supplication, et réponds à ces requêtes et accepte la dédicace de cette maison à toi, l'œuvre de nos mains, que nous avons bâtie en ton nom. Il répète presque le verset 4, il y revient pour clore sa prière. C'est sa demande, c'est ce qu'il espère. Si je voulais marquer le triple appel au Seigneur, où le trouverais-je? C'était au verset 78. J'ai commencé au verset 6. J'ai bloqué les versets 6 à 42 pour certaines de ses promesses de dotation. De 6 à 42,9, il va citer Doctrine et Alliance 88 117 à 120, où le Seigneur leur ordonne de construire une maison de prière, une maison de jeûne. Donc c'est de 6 à 9. Citant la section 88, le président Nelson a dit ceci à propos de ces versets. Cette liste d'attributs est bien plus qu'une description d'un temple, c'est une promesse sur ce qui arrivera à ceux qui servent et adorent dans la maison du Seigneur. Ils peuvent s'attendre à recevoir des réponses à leurs prières, des révélations personnelles, une foi plus grande, de la force, du réconfort, une connaissance accrue et une puissance accrue. Je aime prendre ces versets et me demander, suis-je un homme de prière? Suis-je un homme de jeûne? Suis-je un homme de foi, un homme d'étude, un homme de gloire, un homme d'ordre? Suis-je un homme de Dieu? Et si je ne le suis pas, comment le Saint-Temple peut-il m'aider à le devenir? Pour revenir à ce que nous avons dit, il ne s'agit pas tant de la construction d'un bâtiment. C'est ce que le Temple construit en nous, mon témoignage que plus nous adorons dans la maison du Seigneur, plus ses attributs semblables à ceux de Dieu seront construits dans nos vies aussi. Anthony, ce que vous venez de dire me rappelle l'un de mes discours préférés de BYU. Écoutez ceci. Devenir doté d'un pouvoir divin, c'est un peu comme suivre un programme universitaire ou obtenir un diplôme. Ce n'est pas parce que nous avons été acceptés que nous sommes instruits. L'éducation se fait lentement, voire douloureusement, surtout lorsque tout doit être rendu en même temps lors des examens de fin d'année. Il est rare que l'apprentissage se fasse de manière spectaculaire ou d'un seul coup. La plupart des apprentissages se font presque imperceptiblement. Au fil du temps, les frais de scolarité sont payés par la persévérance, mais grâce à cette diligence dévouée, nous avons acquis plus de pouvoir et de capacité dans nos vies et nos domaines respectifs que nous n'en avions il y a seulement quelques années. Dans le temple du Seigneur, nous gagnons également en puissance et en capacité par degrés, au fur et à mesure que nous apprenons et appliquons avec diligence les alliances et les concepts sacrés au fil du temps. Maintenant, écoute ce que dit John. Il se peut que toi et moi ne comprenions pas certaines missions. Le manuel du temple nécessite souvent de nombreuses relectures pour en saisir le sens, mais les rubriques de normes du maître enseignant sont très claires. Ce professeur béni tient des heures de bureau ouvertes tous les jours et il est plus qu'heureux de réviser votre note lorsque vous refaites les devoirs
encore et encore, jusqu'à ce que vous compreniez les choses. Il croit en l'apprentissage par la maîtrise et son semestre ne se termine jamais. Mais arrêtez de sécher ou de dormir pendant les cours et ne vous avisez pas d'abandonner parce que vous pensez que c'est trop difficile ou trop confus ou que ce n'est pas pour vous. Allez à son cours encore et laissez-le vous enseigner. Vous vous apercevrez que vous apprenez, que vous grandissez et que vous êtes doté d'une puissance et d'une capacité divine accrue à mesure que vous le faites. John, je ne sais pas si vous avez déjà lu ou écouté cette dévotion. Il s'intitule « Nous avons besoin d'une dotation ». L'orateur est très bien coiffé. Il s'appelle Anthony Sweat. Et j'encourage tout le monde à aller sur speech.bayou.edu et à chercher. Cela correspondra parfaitement à votre étude de cette semaine. C'était une bonne dévotion, Anthony. Merci mon ami, merci d'en avoir relu une version Hank et de m'avoir fait part de vos commentaires. C'était probablement toutes vos lignes. Oui, je me souviens avoir écrit cette section spécifique. J'adore les lignes apprendre, grandir et devenir. J'ai l'impression que c'est peut-être juste moi, mais j'ai l'impression que depuis le discours du président Dallin H. Oaks, le défi de devenir a mis l'accent en 2000 non seulement sur ce que nous sommes censés savoir, non seulement sur ce que nous sommes censés faire, mais aussi sur ce que nous sommes en train de devenir. Même dans notre brève discussion d'aujourd'hui, que devenaient ces gens en préparant un temple, une maison du Seigneur, et qu'est-ce que le Seigneur veut que nous devenions? Quand j'entends devenir, j'aime ce mot, c'est un processus. C'est un processus, et peut-être que cela s'accorde très bien avec la prière de Joseph. Si nous passons au verset 15, regardez ce qu'il dit ici, afin qu'ils grandissent en toi et qu'ils reçoivent la plénitude du Saint-Esprit. Ce sont là deux lignes puissantes. Joseph prie ici pour les saints, afin que nous puissions grandir dans le Seigneur. Il fait presque référence à la section 93, la croissance grâce par grâce, et j'aime cette ligne, la plénitude du Saint-Esprit. Nos prophètes ont enseigné à maintes reprises que grâce au Saint-Temple et à la dotation du pouvoir d'en haut, nous recevons une plénitude du Saint-Esprit. Voici ce que dit frère Renlund. En contractant et en respectant les alliances du Temple, nous en apprenons davantage sur les desseins du Seigneur et nous recevons une plénitude du Saint-Esprit. Nous recevons une capacité accrue d'accomplir nos desseins dans la mortalité. En 2024, le président Nelson a déclaré qu'il nous avait été promis que nous recevrions une plénitude du Saint-Esprit dans le Temple. Imaginez ce que cette promesse signifie en termes d'ouverture des cieux pour chaque chercheur sincère de la vérité éternelle. Fin de citation. Je pense qu'il est important que nous comprenions ici que tout comme n'importe qui peut être influencé par le Saint-Esprit, lorsque nous sommes baptisés, nous recevons l'ordre de recevoir le Saint-Esprit. Nous devons vivre notre vie de manière à recevoir cette influence constante du Saint-Esprit, mais nous sommes ensuite dirigés vers le Saint-Temple où l'on nous promet une plénitude du Saint-Esprit ou une plus grande dotation de pouvoir qui vient à travers les alliances et les concepts du Saint-Temple et que si nous les mettons en œuvre, le Saint-Esprit se déversera encore plus pleinement sur nous. Nous devons aller le recevoir. On ne reçoit pas le Saint-Esprit en un jour. Nous ne sommes pas dotés de puissance en une heure. Il faut toute une vie d'apprentissage pour mettre en œuvre les alliances et les concepts afin de recevoir une plus grande portion de cette plénitude du Saint-Esprit qui est priée ici et promise ici. Mais quelqu'un peut aller au temple pour la première fois et en ressortir en disant « Oh, je ne me sens pas si différent ». Oui, c'est parce que on n'en a expérimenté qu'une infime partie. Je veux dire que c'est un peu comme dire que je suis allé à la salle de sport et que j'ai fait de la musculation pendant 10 minutes, mais que mon corps ne s'est pas transformé. Oui, certains d'entre nous sont naturellement bâtis comme Hank ou John, mais le reste d'entre nous doivent y travailler un peu. Il faut y travailler jour après jour. Au verset 20, il dit « Il ne sera permis à aucune chose impure d'entrer dans cette maison pour la souiller ». Là, il va faire référence à la section 97 des Doctrines et Alliances où le Seigneur dit « Bâtissez une maison à mon nom. Ne permettez à aucune chose impure d'y entrer afin qu'elle ne soit pas souillée, et si c'est le cas, ma gloire reposera sur elle. Oui, ma présence y sera, car j'y entrerai, et tous les cœurs purs qui y entreront verront Dieu. » Quelques commentaires à ce sujet. Premièrement, le président Eyring a dit qu'il établissait un lien entre le fait de voir Dieu et le fait d'être insuffisamment pur. Le président Eyring dit ceci. Le président Russell M. Nelson nous a expliqué clairement comment nous pouvons voir le Sauveur dans le temple, en ce sens qu'il ne nous est plus inconnu. Le président Nelson a dit ceci. Nous le comprenons. Nous comprenons son œuvre et sa gloire, et nous commençons à ressentir l'impact infini de sa vie incomparable. Ensuite, le président Eyring dit que si vous ou moi allions au temple sans être suffisamment purs, nous ne pourrions pas voir, par le pouvoir du Saint-Esprit, l'enseignement spirituel sur le Sauveur que nous pouvons recevoir au temple lorsque nous sommes dignes de recevoir un tel enseignement. Cet espoir, cette joie et cet optimisme ne sont possibles qu'en acceptant les ordonnances accomplies dans les saints temples. Il y a quelques points à éclaircir, mais le Seigneur veut que nous entrions dans sa maison en étant dignes.
S'il y a quelqu'un qui écoute ici et qui parfois est extrêmement dur avec lui-même, j'aime cette prière où Joseph dit au verset 21, « Et lorsque ton peuple transgresse l'une d'entre elles, qu'il se repente rapidement et revienne à toi. » Aucun d'entre nous n'est exempt de péché, d'imperfection, de faute et d'échec. Aucun d'entre nous. La meilleure façon de vivre l'Évangile est de se repentir rapidement. Lorsque nous nous apercevons que nous nous éloignons d'une norme ou d'un enseignement que nous savons devoir vivre, et si c'est sérieux, nous allons voir nos dirigeants de la prêtrise. Nous travaillons avec eux pour être dignes d'aller à la maison du Seigneur dans l'ouverture et l'honnêteté, sans exiger la perfection. Pour beaucoup d'entre nous, le Seigneur veut notre dévouement, et ce dévouement se manifeste souvent par le repentir. J'aime ce lien. Soyons purs, et si l'un d'entre nous a dérivé, repentons-nous rapidement afin de pouvoir entrer dans cette maison en sachant que nous sommes honnêtes et ouverts devant le Seigneur. Anthony, je suis heureux que vous ayez dit que c'est intégré au programme. Il ne dit pas « et si ton peuple transgresse » et « quand ton peuple transgresse ». C'est une chose très encourageante que vous avez dite. Cela n'a pas pour but de vous empêcher d'entrer. Il est censé vous faire entrer. Oui, c'est vrai. N'oublions jamais que la repentance fait partie de l'Évangile. Elle est tout aussi joyeuse que la foi. La foi, la repentance, le baptême, le Saint-Esprit, ces 4 éléments sont positifs. Pas 3 sur 4. Tous les 4 sont des dons merveilleux. La question n'est pas de savoir si nous allons pécher, mais seulement de savoir si nous allons nous repentir. Oui. J'ai appris à connaître dans ma vie un Seigneur de miséricorde qui se complaît dans la miséricorde, à la fois dans ma propre vie alors que j'ai dû grandir en degrés, essayer de recevoir de plus en plus le Saint-Esprit et devenir peu à peu doté de puissance. Le Seigneur a été si miséricordieux avec moi, à condition que je me repente toujours, mais j'ai aussi eu le privilège de le voir être si miséricordieux avec d'autres, à condition qu'ils se repentent. Si quelqu'un qui écoute pense qu'il est trop loin du chemin ou trop loin, qu'il ne peut pas revenir ou qu'il ne peut pas arriver à la maison du Seigneur, je témoigne que c'est possible. La puissance de la grâce du Seigneur et de son expiation dépasse ce que vous et moi pouvons comprendre pour nous ramener à lui et à sa maison, à sa présence. J'ai eu la même pensée, Hank. Quand ton peuple transgresse, j'aime la virgule, et ensuite n'importe lequel d'entre eux. Ne vous excluez pas de ce groupe. J'ai trouvé cela magnifique. La question n'est pas de savoir si nous allons pécher, mais si nous allons nous repentir. Oui, c'est bien. C'est magnifique. J'aime les 4 R du verset 21, repentir, retour, restauration et révérence. C'est très bien, Hank. C'est aussi la lettre préférée du pirate. Arrgh! Non, c'est le C. Je pouvais sentir les yeux rouler chez les auditeurs. Je sens une grande perturbation chez les auditeurs. Pouvons-nous passer au verset 22? C'est l'un de mes préférés. C'est l'un de mes préférés. Et nous te demandons, Père Saint, que tes serviteurs sortent de cette maison armés de ta puissance, que ton nom soit sur eux, que ta gloire les entoure et que tes anges aient autorité sur eux. Notez bien cela. 4 bénédictions du temple, et vous serez armés d'une plus grande puissance. Je ne connais personne qui n'ait pas besoin d'une plus grande puissance pour faire le bien et être bon, pour faire le bien et pour accomplir l'œuvre de Dieu. Nous avons tous besoin d'être mieux armés. 2e bénédiction, le nom du Seigneur sera sur eux. Dans le temple, comme l'a enseigné frère Bednar, il a donné un grand discours en 2009 intitulé « Tenir honorablement un nom et une position ». Il a enseigné que dans le Saint-Temple, nous portons plus pleinement et complètement le nom de Jésus-Christ, que les eaux du baptême nous dirigent vers la maison du Seigneur. Nous sommes plus à même de porter le nom du Seigneur sur nous. 3e bénédiction, la gloire du Seigneur les entourera. D'ailleurs, sans aller trop loin, la gloire du Seigneur est centrée sur le fait d'amener d'autres personnes à la vie éternelle. C'est mon travail et ma gloire d'amener à l'immortalité et à la vie éternelle de l'homme. Nous glorifions le Seigneur en amenant d'autres personnes à lui. Comment la gloire du Seigneur nous entourera-t-elle? Elle nous aidera dans nos familles, dans nos relations et dans nos services à amener d'autres personnes au Christ et au Père. La gloire du Seigneur sera sur vous. Je lis cela comme si vous et moi pouvions mieux servir dans nos familles et dans l'Église pour faire son œuvre. Nous aurons de l'aide de l'autre côté du voile pour enseigner, bénir, guider, conduire, corriger. Je n'en sais rien. Ce sont 4 très bonnes bénédictions du Saint-Temple dans ce seul verset. Je viens de mettre des chiffres à côté de ce verset pour ces 4 promesses. Les anges en ont la charge. Hier, je parlais de cette idée, Hakim. Ne pensez-vous pas que s'il y a beaucoup de délégations ici, dans la façon dont nous faisons les choses dans le royaume de Dieu sur terre, il doit y avoir beaucoup de délégations là-bas? Nous parlons de l'identité de ces anges. J'ai une citation de John Taylor. C'est ma citation préférée du président John Taylor. C'est l'une de celles qui ne cesse de s'améliorer. Il a dit « Dieu vit et ses yeux sont sur nous et ses anges sont autour de nous. C'est de mieux en mieux. Et il s'intéresse plus à nous que nous ne nous intéressons à nous-mêmes. Et puis ça s'améliore 10 000 fois, mais nous ne le savons pas.
L'idée que les anges s'intéressent plus à nous que nous ne le faisons nous-mêmes, ajoutez-y le chiffre 10 000. C'est un peu comme si les anges s'intéressaient plus à nous qu'à nous-mêmes. Ils s'intéressent à nous plus que nous ne nous intéressons à nous-mêmes. Ce qui est étonnant parce que nous connaissons tous des gens qui s'intéressent beaucoup à eux-mêmes. Mais cela a été dit 10 000 fois plus. 10 000 fois plus. Quelle belle affirmation que l'autre partie s'intéresse à ce que nous faisons. Oui, c'est vrai. Joseph Smith a dit que la prêtrise céleste s'unirait à la prêtrise terrestre. Oh là là. La prêtrise céleste n'est pas un spectateur oisif. J'adore cette phrase. Ils ne sont pas des spectateurs oisifs. Pendant que vous disiez cela, John, j'ai retrouvé cette citation de Joseph F. Smith. Lorsque des messagers sont envoyés pour exercer leur ministère auprès des habitants de cette terre, ils ne sont pas des étrangers, mais ils viennent des rangs de nos amis, de nos semblables et de nos compagnons de service. De même, nos pères et mères, frères, sœurs et amis qui ont quitté cette terre, ayant été fidèles et dignes de jouir de ses rites et privilèges, peuvent recevoir la mission de rendre visite à leurs parents et amis sur la terre, apportant de la présence divine des messages d'amour, d'avertissement, de réprimande et d'instruction à ceux qu'ils apprennent à aimer dans la chair. Hank, je vais tenir ça et vous voulez bien le lire? Cela dit, ne sous-estimez pas votre famille de l'autre côté du voile, Jeffrey R. Holland. C'est magnifique, John. Je sais que beaucoup d'entre nous ont perdu leurs parents. Il m'est arrivé de penser à mon père et de me dire « Je me demande pourquoi je pense à lui. Je me demande pourquoi je pense à lui si intensément en ce moment. Pourrait-il m'aider en ce moment même? » À certains moments, je me dis que oui, je pense qu'il m'aide. J'aime cette promesse. Elle élargit notre vision du plan, n'est-ce pas? De l'autre côté du voile, il nous aide. L'autre côté du voile est impliqué dans le processus que nous traversons. John, si vous vous souvenez, nous avions le Dr. Derek Sainsbury avec nous. Il est venu 2 fois. C'était la première fois. Nous parlions de ce même sujet. Il a dit d'emblée que les anges parlaient par la puissance du Saint-Esprit. Je l'ai arrêté. J'ai dit « Quoi ?» Il a dit « Oui, les anges, nos ancêtres, vont nous parler par l'intermédiaire du Saint-Esprit. » Deuxième Néphi 32. Je connais ce verset, mais je ne l'avais jamais vu comme ça. Bien sûr, ça va ressembler au Saint-Esprit. J'aime bien ce que tu as dit, John, avec une petite touche de ce qu'ils sont. Anthony, Joseph Smith n'a-t-il pas dit qu'ils ne pouvaient pas être sauvés sans nous? Et je crois comprendre qu'ils n'ont pas de corps. Je crois comprendre qu'ils n'ont pas de corps. Mais ensuite, n'a-t-il pas inversé les choses et dit « Et nous ne pouvons pas être sauvés sans eux ». Puis il ajoute un troisième groupe, et ni eux ni nous ne pouvons être sauvés sans ceux qui sont morts dans l'Évangile. Dans le contexte, il semble parler de ceux qui sont morts sans l'Évangile et qui accomplissaient ce travail en leur nom, mais il laisse également entendre qu'il y a des gens de l'autre côté qui travaillent en notre nom, les fidèles qui sont morts dans l'Évangile également. Il y a ici une interaction dans les deux sens. Sans trop s'étendre sur le scellement, puisque Cindy et moi avons écrit ce 3e livre sur le scellement, une partie de ce que fait le scellement et de ces clés qui vont être données à Joseph est de créer un lien pour que les familles organisent le ciel. Et l'Église a enseigné que le ciel est organisé par les familles. Il ne s'agit pas tant de vivre les uns avec les autres. Parfois, lorsque nous parlons de scellement, nous nous disons que nous allons être ensemble comme si nous étions dans le même salon céleste ou quelque chose comme ça. Le même appartement ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. L'éternel barbecue familial. Cela s'écroule très vite. Nous nous rendons compte que ce que le scellement fait, probablement plus que toute autre chose, c'est la création d'un réseau divin pour faciliter l'accès éternel à tous les enfants de Dieu, afin qu'aucun d'entre eux ne soit perdu et qu'ils puissent tous être pris en charge, amenés dans l'alliance. Ce désir. C'est un réseau de ministère éternel, et ce scellement crée un réseau qui s'étend des deux côtés du voile. C'est puissant. Je ne veux pas être trop catégorique ou déclaratif sur l'identité de ces anges qui exercent un ministère ou qui ont ces anges en charge sur nous, mais il semble que le réseau de scellement crée un lien entre ceux qui exercent un ministère sur nous, et il semble logique qu'ils viennent de nos propres lignées familiales. Eux et nous travaillons ensemble des deux côtés. C'est une belle idée. Oui, j'aime l'importance renouvelée que les jeunes accordent au temple. Je pense que cela a commencé lorsque Frère Bernard a dit « Les jeunes sont très doués en informatique et en technologie, et ils pourraient peut-être commencer à nous aider à faire l'histoire de notre famille. » Vous souvenez-vous de la première fois où vous avez entendu des diacres être appelés à devenir des spécialistes de l'histoire familiale? C'était une idée géniale. Aujourd'hui, lorsque vous allez au temple, il est si facile de prendre un membre de votre famille, un de vos cousins.
vous apportez ces noms au temple. C'est peut-être plus la norme aujourd'hui de prendre un membre de votre famille et de créer ce réseau. Comme vous l'avez dit, j'adore ça. Je pense que nos grands-parents, qui ont fait le laborieux travail d'histoire familiale, seraient extrêmement étonnés de voir comment je peux aller sur mon téléphone. Nom de famille. Boum. Les ordonnances sont prêtes. Les ordonnances sont prêtes. Oh, oui, cette personne a besoin de s'occuper du temple. Je me souviens qu'une fois, en sortant du temple, j'étais au rouleau de prière et j'écrivais un nom sur l'un des papiers qui s'y trouvait. Ma femme m'a dit, n'est-ce pas intéressant que nous venions ici, que nous recevions un petit bout de papier avec le nom de quelqu'un et que nous allions faire un travail pour lui et que nous laissions un petit bout de papier avec le nom de quelqu'un. Elle a dit, je me demande si ce sont ces noms que les gens de l'autre côté prennent et disent, je dois aller faire un petit travail. Oh, j'adore ça, Sarah, c'est génial. Sarah le ramène à la maison. C'est super. Notre amie Chérie Dieu, j'adore ce qu'elle dit. L'évangile de Jésus-Christ traverse la rue, le monde et le voile. Tes anges ont autorité sur eux. Je pense que nous pourrions passer un long moment ici, Anthony, mais continuons. Oui, nous pourrions vraiment le faire. Continuons. Examinons quelques-unes de ces autres bénédictions et, une fois de plus, le président Nelson nous a dit de lire cette section et de chercher comment le temple nous bénit. Regardez le verset 24. Nous demandons au Saint-Père d'établir le peuple qui adorera et portera honorablement un nom et une position dans cette maison pour toutes les générations et pour l'éternité. Nous sommes bénis par le temple et les alliances et ordonnances ultérieures nous révèlent que nous pouvons honorablement conserver un nom et une position dans la maison du Seigneur comme faisant partie de son peuple pour toutes les générations et pour l'éternité. Au verset 25, il nous est promis qu'aucune arme formée contre nous ne prospérera. Reliez-le au verset 26. Aucune combinaison de méchanceté n'aura le pouvoir de s'élever et de prévaloir sur ton peuple sur lequel ton nom sera placé dans cette maison. Ce sont là d'immenses bénédictions qui découlent de l'œuvre du temple. Voici au moins 7 bénédictions qui, selon la section 109, peuvent nous être accordées grâce au culte dans le temple. Verset 15, vous obtiendrez une plénitude du Saint-Esprit. Verset 22, vous serez armés de la puissance de Dieu. Verset 22, le nom de Dieu sera sur toi, sa gloire t'entourera et ses anges auront autorité sur toi. Verset 24, tu auras un nom et une place dans la maison de Dieu pour toutes les générations et pour l'éternité. Verset 26, aucune combinaison de méchanceté n'aura le pouvoir de prévaloir sur vous. Je vais en ajouter quelques-uns. Verset 34, tout homme ayant péché, pardonne les transgressions de ton peuple et qu'elles soient effacées pour toujours. Ajoutez à cela le verset 42 qui dit que les anciens seront fidèles et prêcheront l'évangile à la fin de l'année 42 et qu'ils seront purifiés du sang des méchants. Il y a une promesse que vos péchés vous seront pardonnés et que vous serez purifiés du sang de cette génération méchante. Et puis au verset 35, que l'onction de tes ministres. C'est pourquoi j'ai parlé de cela dans le contexte où certains d'entre eux avaient déjà été lavés, oints et bénis. Que l'onction de tes ministres soit scellée sur eux par la puissance d'en haut. Il y a au moins 7 bénédictions de dotation qui sont énumérées à l'article 109. Ma femme et moi, Cindy, alors que je me préparais pour cela, j'ai partagé avec elle certains de ces versets et nous avons discuté. Elle m'a dit, vous savez, ce sont de grands concepts, de grandes phrases, mais nous avons commencé à échanger nos points de vue sur la façon dont nous avions vu certaines de ces choses dans nos propres vies. J'invite tous les auditeurs chez eux à examiner les bénédictions énumérées ici. Parlez-en avec les membres de votre famille, vos proches ou les personnes qui vous entourent. Parlez-leur de la façon dont vous avez vu certaines de ces bénédictions de la maison du Seigneur se manifester dans votre vie. Ce sont de grandes promesses et je pense qu'elles font partie de ce que le président Nelson nous a dit dans son discours de 2024, à savoir étudier et trouver les pouvoirs qui nous aident, vous et moi, à relever les défis de notre vie. N'oublions jamais que la dotation n'est pas une cérémonie. La dotation est une capacité spirituelle. La dotation est une capacité ou une aptitude à connaître Dieu, à accomplir son œuvre, à vaincre l'adversaire et, en fin de compte, à recevoir une plénitude de ses bénédictions exaltées. L'article 109 décrit certaines de ces bénédictions pour nous aider à y parvenir. Anthony, permettez-moi de répéter ce que vous venez de dire en posant une question. Je vous ai entendu le dire à maintes reprises. Il y a une différence entre la présentation de la dotation et la dotation. Je vous ai même entendu dire, si je peux obtenir cette chose, Ce seul concept. ce concept, il va valoir la peine que je lui consacre du temps. Oui, Pourquoi est-ce si important pour vous? c'est très important pour moi parce que je sais que j'ai parfois confondu ces deux idées, à savoir que parce que j'ai participé à la cérémonie ou au rituel ou que j'ai fait les alliances ou que j'ai reçu les promesses, je suis en quelque sorte doté d'un pouvoir. Rappelez-vous, l'article 84 dit que la puissance de la piété se manifeste ou nous est montrée dans ses ordonnances. En d'autres termes, les ordonnances agissent presque comme une porte qui nous ouvre des possibilités, mais nous devons franchir cette porte et les revendiquer. Dès que cela se produit, je me dis « Oh, d'accord,
Ces alliances et ces concepts qui me sont présentés dans la dotation manifestent le caractère et la volonté de Dieu ou rendent possible des choses que je peux obtenir. Si je vis les concepts et les alliances, la dotation devient active de mon côté. C'est pourquoi je dis que vous et moi ne sommes pas dotés d'un pouvoir en une heure. Permettez-moi de vous faire part d'une expérience personnelle dans le cadre de la présentation actuelle de la dotation. Nous nous engageons à ne les révéler qu'à certains endroits et à ne pas les rendre publics. Les gens pourraient se demander comment cela peut me donner du pouvoir. Dès que vous et moi commençons à dire « Oh, vous m'enseignez un concept selon lequel j'entre symboliquement dans une relation plus étroite avec Dieu et qu'il veut voir si l'on peut me faire confiance de la même manière qu'un conjoint ou un enfant pourrait venir vers vous et moi et dire « Hé maman, hé papa, il faut qu'on parle de quelque chose. Chérie, il faut qu'on parle de quelque chose et qu'on n'en parle pas aux voisins, aux membres de la paroisse. » De la même manière qu'un dirigeant de la prêtrise ou une présidente de la société de secours doit recevoir des informations lors d'un entretien ministériel, mais ne peut pas les partager parce que cela trahirait la confiance. De la même manière, dans votre travail, vous recevez peut-être des informations qui ne doivent pas être partagées. Vous devez développer un caractère de confiance pour que les gens puissent vous faire confiance. C'est un peu long pour moi de dire que l'autre jour, quelqu'un m'a posé une question et je vais rester assez vague, mais j'ai dû dire à la personne « Je ne peux pas en parler avec vous parce que c'est une information confidentielle et j'espère que vous pouvez respecter mon besoin de garder cela confidentiel. » J'ai fait une promesse. Oui, j'ai fait une promesse. J'apprends ce genre de comportement dans le cadre de la dotation. Je l'apprends dans le Seigneur en disant « Oh, cette personne a de la maîtrise de soi et est prête à recevoir des informations confidentielles, sacrées ou privées. Je peux donc lui faire davantage confiance. » Joseph Smith a dit un jour « Pourquoi le Seigneur ne nous révèle-t-il pas ces mystères? Parce que nous ne pouvons pas les retenir et que nous les partageons alors que nous ne devrions pas le faire. » Je regarde littéralement la présentation de la dotation et je me demande ce qu'elle m'apprend à savoir, à ressentir ou à faire pour devenir une personne plus semblable à Dieu. Ensuite, je fais de mon mieux pour mettre cela en pratique dans ma vie et je remarque que j'ai un plus grand pouvoir spirituel. C'est pourquoi je tiens à séparer la différence entre présenter ces concepts et en recevoir la puissance dans nos vies. Comme pour beaucoup de choses dans l'Évangile, j'ai l'impression que plus je vieillis, plus je pense qu'il ne s'agit pas d'un événement, mais d'un processus. Il y a une différence entre un mariage au temple, qui est un événement, et un mariage céleste, qui est un processus continu de haut et de bas, de repentance et de travail en commun. Et quand je regarde même l'article de foi numéro 4, la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est un processus continu. Un processus continu. Repentir, processus continu. Le baptême. D'accord, le baptême est un événement, mais c'est un événement qui signifie le processus de renaissance, la réception du don du Saint-Esprit, un processus quotidien, et je pense que plus j'y réfléchis, plus tout est un processus de croissance et d'évolution. Recevoir la dotation de puissance est un processus de la même manière que construire un mariage céleste est un processus ou que naître de nouveau est un processus. Parfois, nous disons des choses qui décrivent cela de manière inexacte, comme par exemple « j'ai retiré ma dotation » ou « j'ai reçu une dotation la semaine dernière ». Encore une fois, ce n'est probablement pas grave. Je ne veux pas que cela soit perçu comme un gros problème, mais nous pourrions en parler différemment, d'une manière qui décrirait plus précisément ce qui se passe. Une bonne question à se poser est la suivante. Ai-je plus de puissance spirituelle dans ma vie aujourd'hui qu'il y a 5 ans, 10 ans ou 20 ans? Est-ce que je grandis de grâce en grâce? Est-ce que, pour utiliser cette phrase de cette section, je grandis en toi et je reçois une plus grande plénitude du Saint-Esprit? Posez-vous des questions telles que « Est-ce que je comprends mieux Dieu? Est-ce que je comprends mieux son œuvre? Suis-je plus rempli de foi, d'espérance et de charité? Suis-je plus humble? Suis-je plus apte à servir les autres? Suis-je en particulier plus apte à être un bon membre de la famille? Car la vie éternelle est une vie de famille. C'est pourquoi la dotation est une capacité. Si nous disons que quelqu'un est doté, c'est qu'il a une sorte de capacité ou de force, qu'il a une sorte d'aptitude. Ce sont des questions que nous pouvons nous poser pour savoir si je développe mes capacités. C'est pourquoi l'excellent discours de Brad Wilcox, lié à l'article 88, indique qu'il existe une loi pour chaque royaume. Nous devons être capables de respecter ces lois. Nous devons grandir dans notre capacité à le faire. Cela fait allusion à cette croissance continue tout au long de la vie et dans l'avenir, et pas seulement à un événement momentané. Il ne s'agit pas d'un événement ponctuel, c'est une quête éternelle. Anthony, vous avez parlé du verset 35. Que l'onction de tes ministres soit scellée sur eux par la puissance d'en haut. Je sais que lorsque je donne une bénédiction à quelqu'un qui est malade, cette bénédiction comporte 2 parties. Il y a une onction et un scellement. Ces 2 éléments sont-ils liés de la même manière dans le temple? Je sais que je commence par une onction dans le temple et que je termine par un scellement. Cette bénédiction est scellée dans le temple. Oui, ce mot
sans être trop spécifique, fait partie de nos bénédictions initiatiques si nous y prêtons attention. Nous utilisons les mêmes mots pour donner une bénédiction à un malade. J'adore cela.